Analyse du GBP USD. La tendance court terme est haussière, alors mais la tendance de fond long terme est baissière, hein. Mais court terme, c'est haussier. Il a tenté de casser son drapeau là. Il est arrivé sous résistance, ça a été rejeté. Il est re-rentré dans le drapeau. Donc pour moi, il va redescendre ici, là, en bas de son range, là-bas en bas de ses derniers plus bas, ici là. À 1,27 65, 60, 65. Et pour rebondir ici, soit il va rebondir ici et retourner là-haut, soit il casse. Si il casse, par contre, si il casse, ça sera intéressant parce que là, à mon avis, il viendra rejoindre ce support ici et voir la trendline qui est ici. Et pourquoi pas en dessous la SSB qui est ici. Mais au moins, s'il casse ici, à mon avis, tac, il viendra ici. Mais à mon avis, là, ça sera rapide. Il y aura pas, je sais pas s'il y aura le temps de prendre, parce que des fois, il y a des bougies, tchac, ça y va direct. Donc voilà, moi je surveille cette zone ici, là, les 1,27, 1,27,50, 1,27,60. Je pense qu'il va descendre ici, donc et soit rebondir, soit casser et revenir sur cette trendline. Voilà pour le GBP USD. Et enfin, on va regarder vite fait le RSI. Le RSI, le RSI, il accompagne le prix, hein. Et par contre, on ne peut pas parler de baisse parce que il n'a pas, cassé, le RSI n'a pas cassé son support. Et pour moi, c'est lui qui commande un peu, hein. Donc, une fois que si le RSI casse ici en journalier, la bingo, hein, la bingo, c'est vente directe. Voilà. Et idem, là, s'il casse ici, c'est achat direct. C'est le RSI que je surveille beaucoup aussi. Voilà. Une fois que le RSI a cassé une ligne de tendance, généralement ça suit. Voilà pour le GBP USD. On va faire un petit tour sur l'euro USD. L'euro USD. L'euro USD, pour moi, il est. C'est pas qu'il est sans tendance, il est en tendance, bien entendu, mais je vois pas. Moi, je prendrais pas je prendrais pas là où il est, quoi. Il est. Voilà. Pour moi, il est neutre. Là, il est dans un twist. C'est neutre. C'est neutre. Moi, j'attendrais soit le passage au-dessus des 38,20 de Fibonacci, là, soit la cassure des 23,60, c'est-à-dire entre 1,10 et 1,10,80. Il y a 80 pips là de battement là. Bien sûr, il y a des choses à faire là entre les deux, hein, mais moi je m'y tente pas moi. Donc au-dessus d'un 10,80, j'achète et je vise les 50%. Et en dessous de 23,60, je vends et je vise là les 1,940, 1,940 et voir après les 1,879, 1,880 là. Voilà pour l'euro USD moi ce que je vais faire. Attente d'une cassure des Fibonacci. On va regarder vite fait le GBP NZD. GBP NZD. GBP NZD. Donc le GBP NZD, il est donc sur un support haussier, hein, mais il n'arrive pas à casser. Vous voyez, il forme un triangle là. Il forme un triangle. Donc moi, ma stratégie, ce que je vais faire, je vais attendre soit qu'il casse par le haut et qu'il casse ses derniers plus hauts ici pour viser le haut de Fibonacci, soit j'attends qu'il casse ici. On pourrait prendre ici, mais par prudence, moi j'attendrais qu'il casse ici, là, qu'il casse là, qu'il rentre dans le nuage ici, là. Voilà, comme ça permettrait à Chikou de passer la Tenkan et la Kinju ici. Donc ça conforterait ma baisse. Et là, s'il casse, là, c'est normalement, ça va descendre sec, hein. Pardon. La cassure du support ici, hop, c'est 38,20, 50% de Fibonacci. Voilà ma stratégie pour le GBP
NZD. On va regarder l'USD CAD. L'USD CAD. L'USD CAD, il est en range journalier. Voilà. L'USD CAD, il est en range journalier. Et il est sans tendance. Hein. Il est en hebdo et voilà, il est en range. C'est haussier là, c'est baissier là. Voilà, pour moi, il est en range. Donc, en journalier, ce que je vais faire, je vais attendre. Parce que là, il est trop haut pour acheter. Même si Chikou, là, a cassé le nuage et sorti, confirme une hausse, je ne vais pas acheter sous une résistance. Vous voyez, il y a une résistance ici. Je ne vais pas acheter là sous résistance. Non. Donc, je vais attendre qu'il casse là pour prendre à la hausse, ou soit qu'il rebondisse ici pour redescendre. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'il me fasse une mèche extérieure, un corps à l'intérieur, hop, je revise ici la médiane du range, ou une mèche à l'intérieur, un corps à l'extérieur, j'attends un pullback et je reprends à l'achat. Et ici sur ce niveau, pareil. Voilà, une mèche, un corps, j'achète. Une mèche en haut, un corps en dessous, je vends. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne sur les ranges. Donc voilà, une mèche en bas, un corps à l'extérieur, j'achète. Voilà comment je fonctionne. Et généralement, ça c'est pas trop mal. Vous voyez, une mèche, un corps à l'intérieur, bingo, ça part. Une mèche, un corps à l'extérieur, hop, là il a fait une petite remontée. Mais c'est pas. Bon, après, c'est pas une science exacte, ça marche pas à chaque fois. Voilà. J'ai fait une petite vidéo avec plusieurs paires, parce que d'habitude j'en fais avec une seule paire. Donc là, je me suis dit, je vais faire plusieurs paires à la fois. Je vais faire un groupage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce. Je vous en remercie d'avance. Bonne journée, à la prochaine fois.